Alors Mathieu, maintenant tu nous emmènes dans la cave, on a la chance d'aller voir les trésors de la cave de Paul Bocuse, donc attention, ouvrez bien grand les yeux. Pour la sécurité, c'est-à-dire empreinte digitale pour pouvoir accéder à la cave. Waouh, tout le monde ne peut pas rentrer. Waouh, c'est magnifique. Elle est assez récente cette cave. En fait, la cave a été créée toute pièce en 2011. D'accord. Donc on a pris un peu d'espace sur la cour où il y avait les labradors de M. Paul pour faire une nouvelle cave. Donc tous les vins étaient dessous le restaurant précédemment, depuis des années. Comme dans tous les restaurants, en Comme général, on beaucoup de descend en restaurants, cave. d'accord, voilà, exactement. Tout a été fait de façon à faire un grand couloir, aussi pour simplifier. C'est très pratique. C'est très pratique, fonctionnel et on gagne un temps fou pendant le service. Et là, tu as combien de bouteilles? Donc ici en cave, en fait, on a 20 000 bouteilles en stock constamment. Il y a 4 températures aussi dans la cave, faut le dire. D'accord. Donc plus on avance, plus il fait froid. Donc on commence par tous les rouges et on finit par les blancs, les champagnes et tous les vins, les coreux et tout ça. Excellent. Donc dans la cave, en fait, elle se compose une grosse partie de vallée du Rhône et de Bourgogne. Et après on a Bordeaux, bien sûr, puis les autres régions qui viennent compléter, bien sûr, qu'on est toutes les régions sont représentées. Et je vois qu'il y a des bouteilles emblématiques, des côtes rôties, les 3 cuvées, la London, la Mouline et la Turque de Guigal, mais il y a aussi des jeunes vignerons qui montent, qui viennent, qui ont envie et qui travaillent très bien d'ailleurs. Ouais. Puis d'autres qui sont déjà en place. Moi, Gilles Robin, par exemple, c'est ça, voilà. aussi. Hein. Gilles Robin, il s'est installé sur le Creuse Hermitage il y a quelques années et aujourd'hui il fait partie des piliers de l'appellation parce qu'il pousse l'appellation, tout le monde travaille pour avancer, pour les vins, c'est très important. Les générations se renouvellent et apportent un plus. Et toi, si tu avais un coup de cœur à nous montrer dans cette cave, quel serait-il? Coup de cœur, moi je parlerais peut-être d'émotions, des souvenirs sur des vins qu'on ne goûte pas souvent ou pour la première fois qu'on déguste un vin qui vous fait rêver quand on commence dans le métier. Et moi j'ai un souvenir très important, notamment sur, contrairement, on est dans le Rhône mais ça ne sera pas un Rhône, mais je parle d'émotions et voilà. Je vais vous sortir un petit bijou, quelque chose qui m'a énormément marqué. Donc on est sur un Pétrus, mais c'est le millésime qui me fait penser à tout ça, c'est 1976. Bon, c'est mon année de naissance, peut-être c'est ça aussi qui a rendu le moment aussi intense en émotion, puisque c'est mon année, et c'était la toute première fois que je dégustais. D'accord. Donc j'en garde un souvenir ému. D'accord. Et tu as ça en cave. Tu en as déjà vendu au restaurant? On en a vendu plusieurs déjà, et c'est la dernière. D'accord. Donc tout arrive. Pour cette cave, pour que tout fonctionne bien et correctement, il faut quand même une équipe. Bonjour. Des collègues avec qui on travaille, une équipe soudée pour faire tourner la cave correctement, pour faire plaisir aux clients. Alors Jacques, il y aura un coup de cœur aussi dans cette cave? Moi, je suis un peu chauvin, je suis de Bourguignon. Ah. Et la soupe aux truffes, on boit du Bourgogne. Hein. Moi, c'est mon coup de cœur, c'est l'appellation Saint-Romain. Un grand classique, un grain. Joli chardonnay, un peu puissant, boisé, gras, beaucoup de structure. Et c'est une appellation qui est un peu moins connue aussi des clients. Tout à fait, belle découverte. C'est un peu classique pour nous. Ouais. Mais c'est une belle découverte. C'est un petit souvenir, un déjeuner avec lui. Il m'a fait goûter son vin blanc en 90 à l'aveugle. C'était extraordinaire. C'était vraiment un beau déjeuner. Ouais, ça fait partie des beaux souvenirs de sommelier, ça, en dégustation avec les vignerons. Et c'est aussi notre travail de le transmettre après au restaurant. Absolument. Et les clients sont vraiment friands de ces anecdotes, donc super. Avec Théo, qui a rejoint notre équipe cette année. Bonjour Théo. Alors Théo, une découverte aussi à nous faire partager ou un coup de cœur? Absolument. Moi, le premier vin jaune que j'ai goûté, c'était le millésime 2005 chez Jean-Louis Tissot. Et ça a été un grand moment d'émotion pour moi. Et quand j'ai goûté la soupe en arrivant à l'auberge, ça m'a tout de suite rappelé cette dégustation que j'avais fait sur place. Et c'est vraiment pour la typicité de la réduction, du consommé. Et voilà, de préférence, j'aime bien le servir un peu plus frais pour un petit peu le contraste de cette soupe qui est très chaude et de servir un vin frais pour avoir une belle vivacité en fin de bouche. Super. Et les clients sont ouverts pour le vin jaune? Alors pour le vin jaune, c'est assez délicat, c'est pas la première chose à laquelle on pense, mais c'est l'occasion de faire découvrir et d'essayer de leur viser leur palais pour connaître d'autres arômes et d'autres accords. Ouais, c'est bien. Donc là, il fait un petit peu plus frais que tout à l'heure, puisqu'on s'approche des vins blancs et des champagnes. Ah oui. Ça se à nouveau, on retrouve le classement. Là, on est sur les Bourgognes blancs face à nous. Et dans notre dos, ça sera la vallée du Rhône, également en blanc aussi. Et tout en hauteur, en fait, on a mis les magnums tout autour de la cave. D'accord. Il y a un peu d'Alsace là? Oui, bon, bien sûr qu'on a des vins d'Alsace. D'ailleurs, c'est les seules bouteilles qui dépassent des casiers. On ne sait pas pourquoi. Ah voilà, je les vois là. Par exemple, ici, voilà, je prends au hasard.
Là, par exemple, je suis chez Marcel Dice sur un Gewürztraminer en vendange tardive. Et oui, vous avez quand même un jumelage d'importance avec Lausanne. Avec Lausanne qui est jumelé avec le Longement d'Or. Puis là, on arrive sur quelques petits bijoux, je trouve, les trésors cachés de Monsieur Paul Bocuse, avec des vins assez mythiques qui sont présents dans l'établissement bien avant que j'arrive moi-même et qui ont 30, 40, 50 ans d'âge et qui sont toujours présents à la carte. Je vois, il y a même des vins italiens. Voilà. On a, je vois là une caisse de Gaïa, des superbes vins du Piémont. Et Monsieur Paul aime beaucoup les vins italiens également. Ah, d'accord. Et là, une petite salle. On peut choisir son vin donc ici directement dans le de cave qui est énorme. On a les bouteilles juste à côté. Et on a fêté son anniversaire encore et nous avons ouvert en 1926 sur l'appellation Léoville-Lascaz. D'accord. Château Léoville-Lascaz 26 pour son anniversaire. Ça devait être énorme. Et là, c'était extraordinaire. Ça aussi, c'est des moments riches en émotions qu'on vit avec quelqu'un comme Monsieur Paul. Merci beaucoup pour cette visite. Avec bon plaisir. Superbe cave. C'est aussi l'intérêt de notre métier, il est là aussi. On partage le partage et le plaisir avant tout. Exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir.